Nassourdine Imavov contre Monsieur Israël Adesanya. Riyad le 1er février prochain. Déjà on est Gucci parce que les horaires, on n'a pas à faire nuit blanche. C'est une carte digne d'un pay-per-view. D'un père Fouras parce que l'Arabie Saoudite ralasse comme jamais l'UFC. Mais aussi pour nous, on est Gucci. Pourquoi les gars? Quel main event? Il affronte une légende, le deuxième plus grand middleweight de l'histoire du MMA. Ça n'engage que moi, qui est sur certes la pente descendante, mais ça reste quand même un très grand nom. Et puis sur le papier, on a tout ce qu'il faut pour se régaler, parce que oui les gars, Adesanya c'est 2 défaites consécutives, mais contre Sean Strickland et Dricus du Plessis, excusez du peu quand même. Donc on va voir tout ça ensemble. C'est parti pour le breakdown. Je suis en train de regarder les cotes avec Nassourdine qu'outsider. Vous n'avez pas honte, Winamax, vous n'avez pas honte. Donc Nassourdine Imavov, cote à 2,45. Israël Adesanya, cote à 1,52. Bah c'est simple. Si vous voulez parier sur ce combat, bah vous mettez Nassourdine Imavov, cote à 2,45. Si vous mettez 20 €, vous repartez avec 49 € avec une victoire de Nassourdine Imavov. Vous créez votre compte sur Winamax, vous déposez 100 €, vous avez immédiatement 100 € en pari gratuit, et puis avec le code LASSEUR10 vous avez 10 € supplémentaires, donc ça fait 210 € pour parier. Mais attention, et je le répéterai jamais assez, certes c'est banger sur Winamax, mais c'est uniquement réservé à ceux qui ont plus de 18 ans, interdit aux mineurs donc. Et puis parier doit rester un jeu les gars, donc jouez dans la limite de vos moyens, gardez le contrôle en tout temps. Et les paris sportifs ne sont pas un substitut au travail. Place à l'analyse. Nassourdine Imavov qui est donc outsider, les gars. Oui, ça c'est pas choquant. Bah, c'est pas choquant parce que Adesanya il n'affronte que littéralement le deuxième meilleur du monde depuis combien de temps? Depuis des années déjà, et il en bat la plupart. Alors là, c'est simplement, tu l'as dit, il est sur la pente descendante, mais enfin, en termes de résultats, oui. Mais contre Strickland, je pense qu'on peut dire que c'est le style Strickland et peut-être un peu une contre-performance d'Adesanya, mais donc on peut pas en tirer grand-chose de celui-là, je pense. À part que, effectivement, il n'a pas réussi à trouver la solution. Et contre Dricus du Plessis, il était très très chaud quand même, Adesanya. Et il était extrêmement agressif, mais il était rapide, puissant, technique. C'est juste que Dricus du Plessis, c'est Dricus du Plessis. Mais je suis pas étonné des cotes dans le sens où c'est vrai que Nassourdine, là, il est sur un énorme run, 3 victoires en 2024 que contre les top 10. Mais il y a ce côté, on ne sait pas encore ce que Nassourdine va donner contre les mecs qui sont littéralement le top 3 mondial, parce que ce sont des êtres humains encore différents de gars du top 10 qui pourtant sont déjà l'élite de l'élite. Donc ça me paraît pas déconnant que les oddsmakers se disent bon, on va quand même assurer entre guillemets le coup et mettre Adesanya devant dans les cotes, puisque c'est pas comme s'il était à la rue dans ses derniers combats, même s'il les perd. Pas comme s'il était à la rue, effectivement. Et donc Nassourdine Imavov qui affronte Israël Adesanya. Adesanya pour la première fois depuis un moment où il n'y a pas de bad blood, c'est pas personnel ce combat. Il s'est exprimé sur sa chaîne d'ailleurs où il expliquait qu'avec Nassourdine là ça y est, il affronte un jeune qui arrive. Il y avait aussi Caio Borralho comme combattant potentiel et finalement donc c'est Nassourdine Imavov, qu'Adesanya a qualifié, et je pense qu'il a raison, de combattant très complet. Et c'est là que c'est intéressant et c'est là que nous on a pas mal de motifs d'espoir pour Nassourdine. C'est vrai qu'en plus il y a eu le combat contre Manon Allen où il a pu faire parler son sol, son grappling également, Nassourdine Imavov. Ah non, mais les gars, là en vrai, en fait, avant de regarder, de poncer toutes les vidéos là que j'ai pu poncer, dans ma tête, j'étais en mode putain, c'est quand même chaud pour Nassour. Parce qu'on sait ce qu'apporte Adesanya, on sait aussi ce qu'apporte Nassour, mais il a ce côté tueur contre les meilleurs et très difficile à naviguer Adesanya, même quand les mecs ont leur point fort. C'était comme ça, visuellement et un peu au ressenti, j'étais en mode putain, c'est chaud pour Nassour. Alors, c'est toujours chaud pour Nassour, évidemment, mais franchement, maintenant que là qu'on a pu voir les combats des deux et vraiment en détail, en réalité, mais c'est même pas des motifs d'espoir, il peut vraiment gagner Nassour. Mais il va falloir faire le combat de sa vie, entre guillemets. Et alors, comme tu l'as dit, là où ça va se jouer, c'est très simple. C'est en fait, si on veut le faire vraiment hyper simple, et après comme ça on rentrera bien dans le détail, Adesanya très probablement va vouloir rester non seulement que debout, mais à distance. Parce que on sait que Nassourdine est très bon pour mixer et faire du MMA complet,
Et probablement que, même il est bon en clinch, et on sait qu'il se relève bien, et on sait qu'il n'est pas non plus complètement dégueulasse quand c'est au sol, Adesanya, mais c'est pas ce qu'il veut, parce que c'est pas là où il fait la plus grosse différence. Ce qu'il veut, c'est vraiment rester en pur striking, et même en kickboxing, plus que pur striking. S'il peut éviter les saisies, généralement, il les évite. Vraiment, il faut que ça reste pur, il faut que ça reste à distance. Et là, encore plus à distance, peut-être même distance de kick ou de jab ou que des armes longues pour Adesanya, pour justement éviter que Nassour puisse se rapprocher ou mettre la main sur lui ou faire des timings de quelque manière que ce soit. Donc, probablement que pour Adesanya, ça va être ça le game plan. Et donc, pour Nassourdine, à l'inverse, bah, ça va être de... Oui, Nassourdine, on l'a toujours vu comme un striker, mais en fait, c'est vrai que là, il faut qu'on le voit comme un mec qui fait du MMA total. C'est pas vraiment un striker, en fait, Nassourdine, désormais. Et là, tous les timings qu'il a réussi à mettre, et quand on parle de timing, c'est-à-dire qu'il arrive à, lorsque les gars attaquent, lorsque la gars soit le kick, soit lui envoie des attaques en anglaise, Nassourdine, soit même c'est Nassourdine qui provoque les timings pour mettre les mecs au sol, comme contre Chris Curtis, où il avait fait, mais c'était somptueux, fin de jab, Chris Curtis lève sa garde, il plonge dessus, et c'est même pas un takedown ou quoi que ce soit, c'est il plonge dans son dos, ensuite quand il est dans son dos, il le met au sol, et ensuite il le met en difficulté. Donc, c'est là où c'est vraiment génial, c'est que ça va être un match, un contraste de style, mais Nassourdine, ce qu'il a été capable de faire contre Cannonier, parce que ça, les timings, il les a mis à Cannonier, il les a mis à Curtis, il les a mis à Brendan Allen, il les a mis à tout le monde, Nassourdine. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup d'espoir, c'est qu'en fait, comme il a été capable de faire ce même atro total, de trouver ses ouvertures et de mettre les gens et les gars en difficulté, de prendre leur dos, de les mettre en difficulté au sol, Brendan Allen, il lui a quand même bien éclaté le canoë en ground and pound. On va voir s'il peut le faire contre Adesanya, mais on a déjà vu des gens le faire à Adesanya. Donc c'est pas comme si c'était impossible non plus. Et les gens qui l'ont fait, je pense à notamment Dricus du Plessis et je pense notamment à Robert Whittaker dans leur deuxième combat. Marvin Vettori lors de la revanche aussi. Marvin Vettori, mais c'est avec les mêmes armes dans lesquelles excelle Nassourdine, à savoir mixer tout et travailler sur du timing. C'est vraiment intéressant là ce qui va se passer. Mais pour ça, il faudra qu'on ait quand même un prime Nassourdine Imavov, parce qu'il faut le dire, les gars, et c'est là qu'il y a le plus de différence entre les deux hommes, c'est que Israël Adesanya a l'habitude des grands événements et surtout a l'habitude des combats en 5 rounds. Nassourdine Imavov, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, c'est face à Sean Strickland, qu'il a certes perdu, mais où il gagne... Ah, vas-y. Il a quand même été au 4e contre Cannonier, et puis il y en avait pas mal pour lesquels il était prévu en 5 rounds, mais effectivement, jusqu'à la décision, oui. Voilà. Non, mais je précise parce que c'est important, parce que c'est donc dire que Nassourdine s'est déjà entraîné pour un cardio de 5 rounds, et il l'a déjà fait plusieurs fois, quoi. Mais après, il y a une différence entre s'entraîner et en faire effectivement 5 comme Israël Adesanya. 7, pardon, comme Israël Adesanya. Ouais, 7. Bah, Israël Adesanya, jusqu'à maintenant, a connu 7 combats où il est allé jusqu'au 5e round. Je pensais que tu disais il fait 7 rounds. Bah oui, non, effectivement. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que donc, les motifs d'espoir, parce que les gens pourraient nous dire, les gars, souvenez-vous, contre Brendan Allen à l'UFC Paris, Nassourdine, il était complètement hors d'haleine lors de l'interview d'après-combat, il avait plus rien dans la caisse. Oui, mais c'est parce que Nassourdine, et on le voit pendant le combat, il décide de vider la caisse. Il décide de faire des énormes échanges de bagarres avec Brendan Allen pour le divertissement, pour essayer de le mettre hors d'état de nuire avant la fin, avant la limite. Donc, c'est parce que Nassourdine et c'était un peu la même chose contre Buckley d'ailleurs, en 3 rounds. Et lorsque Nassourdine combat pour du 5 rounds, on l'a vu contre Strickland, c'est lui qui gagne le 5e, et contre Cannonier, c'est lui qui, après que ça a été compliqué les 2 premiers, gagne le 3e, et sur le 4e, bah, en gros, il est tellement frais qu'il arrive à lui mettre un contre à la DBZ au milieu du 4e round, donc ça veut dire qu'il était parfaitement frais, lucide, et tout ce qu'il fallait. Donc c'est vrai que tu as raison de dire que l'avantage de l'expérience, il est immense pour Adesanya sur des 5 rounds. Il sait exactement comment les gérer. Il sait comment gérer 5 rounds face à plein de profils différents. Mais heureusement pour Nassourdine, c'est pas la première fois qu'il l'aura connu non plus. Et les rares fois où on l'a vu dépasser le 3e round, il n'a pas du tout été complètement en mode c'est la fin et le mec est en mode survie. Au contraire.
Pardon, ouais, Je pensais que t'allais j'ai un petit haut de enchaîner, cœur. c'est pour ça. Bah, je peux, mais je me dis, comme tu m'as toujours dit qu'il fallait que ce soit dynamique, Oui, je non, non, préfère te complètement. laisser. Ah non, mais là, je pensais vraiment que t'allais enchaîner, c'est pour ça. Au contraire. Non, j'étais en Et train donc de oui, bon m'étouffer, bah les pardon. gars, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Hein, je pense que Ouais. c'est ce qui vous intéresse. Donc plutôt MMA total du côté de Nassourdine Imavov. Adesanya, l'avantage, c'est ça fait des années maintenant qu'on le voit, des années qu'il peut être décortiqué par ses adversaires. Hein. C'est vrai que Nassourdine est moins connu qu'Israël Adesanya. Adesanya, à part contre Alex Pereira, on ne le voit pas utiliser son grappling. Donc Adesanya fera du Adesanya. Et c'est vrai que là, vous dites au cours de ces premières minutes, bon les gars sont particulièrement optimiste, c'est vrai, mais Adesanya a quand même de très très sérieuses armes, notamment Oui. son kicking game où il récolte à chaque fois de sérieux dividendes quand on arrive dans les 3 dernières rounds. Ouais, c'est ça. Après, pour moi, c'est du 50-50. Hein. Je suis optimiste parce que clairement, Nassourdine a les armes, mais c'est vraiment très très chaud. Mais effectivement, il y a le kicking game en fait pour faire un peu un overview et vraiment rentrer dans le détail. Alors, on part du coup du combat debout d'Adesanya et alors. Bien que c'est intéressant parce que Whittaker a dit dans l'interview dernière qu'il a fait avec Al-Awani que ce qui était très sous-coté auquel il ne s'attendait pas chez Adesanya, c'était son niveau du jiu-jitsu. Et il expliquait à Whittaker, les gens ne se rendent pas compte à quel point il est chaud en grappling Adesanya. Et on peut nous dire, ouais, mais il s'est fait soumettre par Duplessis. Après 4 rounds face à Duplessis, c'est dur. C'est dur et il y a la fatigue autant que et puis le kilométrage du combat autant que le niveau en jiu-jitsu. Et sinon, le reste du temps, est-ce qu'il y a une chance que de son côté, il essaye de surprendre Nassourdine en grappling Adesanya? Il y en a peu de chances quand même, parce que il a réussi il n'a mis qu'un seul takedown dans toute sa carrière à l'UFC. Il en a esté contre Alex Pereira et le reste du temps, bon, il a une précision de timing de 12, une précision de takedown de 12%, et en fait, il ne le tente quasiment jamais puisque ça n'est pas là qu'il veut être. Donc de Puis ce la côté-là, seule fois où on l'a vu vraiment tenter une soumission, c'était contre Kelvin Gastelum. voilà, dans un scramble. De ce côté-là, je pense qu'on peut virer la possibilité que Adesanya tentera de surprendre Nassourdine de ce côté-là. Et donc, maintenant qu'on s'intéresse au combat debout, alors qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, bon, le fameux crochet gauche, ça il faut le dire, parce que le crochet gauche d'Adesanya, que ce soit en contre avec le check hook, ou que ce soit donc dans les échanges tout simplement, ou que ce soit de manière offensive, il est létal, demandé à Whittaker lors du premier combat, mais là où il y a motif d'espoir quand même, c'est que Nassourdine est extrêmement responsable défensivement et le fameux point vissé à la mâchoire, le point droit de Nassourdine, il l'a constamment. Et ça fait déjà moult combats qu'il a cette responsabilité défensive en anglaise, en sortie, en entrée, enfin voilà, il a toujours cette espèce de main vissée pour éviter justement de se prendre des contres sur le côté ouvert. Et on a vu lors du deuxième combat Whittaker-Adesanya que Whittaker, comme il s'était fait choper la première fois, là il avait absolument pas envie de remettre le couvert et de se retrouver entre 4 planches. Il a gardé le point vissé tout le combat et plusieurs fois il y a eu l'ouverture, il a pensé qu'il y avait l'ouverture à Adesanya, il a mis le crochet gauche et ça lui a sauvé la mise. Donc de ce côté-là, oui, c'est une arme extrêmement dangereuse, elle peut passer, mais l'avantage, c'est que Nassourdine, de ce côté-là, normalement, défensivement, ça ira. Alors en termes de garde, il change extrêmement régulièrement, il switch, on peut pas vraiment dire qu'il soit d'une garde ou de l'autre à Adesanya, son jeu, c'est constamment de changer pour varier la garde, varier les problèmes qu'il pose à ses adversaires, pour les forcer à réfléchir et s'adapter. Et bah, la classique, bien sûr, c'est que comme Nassourdine, lui, il est droitier et il reste quasiment exclusivement en garde de droitier. Donc, ce à quoi il faut s'attendre, c'est que lorsque il sera en gaucher Adesanya, il va bombarder les kicks puisqu'ils seront en garde opposée. Donc, ce sera bombarder les low kicks internes, bombarder les middle, bombarder les high kicks. Et il est très dangereux là-dessus, hein, Adesanya. Il n'a pas mis beaucoup de KO en MMA avec ses kicks, mais c'est une arme puissante qui fait la différence parce qu'elle change toi ta manière de combattre quand tu les prends. Donc quand il sera en garde opposée, gros jeu de kick, et quand il sera en garde droitière, comme avec Nassourdine, il y aura un gros travail du bras avant, gros travail de feinte de la part de Adesanya, et avec des armes un peu plus classiques, mais qui sont létales aussi. C'est les enchaînements qu'il arrive à mettre au fur et à mesure du combat Adesanya, c'est parce que il arrive à
une fois qu'il a posé un jab, qu'il a posé un direct du bras arrière, qu'il a posé un low kick, il regarde comment vous réagissez, il s'adapte, ensuite il modifie ses angles, il modifie son timing, il modifie sa distance et ses entrées, et il rajoute petit à petit des choses. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir des combinaisons, qu'on peut voir débarquer des combinaisons où il finit par mettre des uppercuts, des trucs comme ça, des crochets, des combinaisons à 2-3 coups au fur et à mesure du combat. C'est parce qu'il lit ses adversaires. Énormément, donc, comme on l'a dit, de feintes. Et c'est vraiment les fameuses stutter steps, enfin stutter step, comme ils disent en anglais. Donc en gros, c'est comme s'il bégayait un peu. Il fait des toutes petites avancées comme ça, des feintes de jab comme ça, des feintes de hanche, des feintes de kick. Et comme il met des coups régulièrement avec toutes les armes qu'il a à disposition, l'adversaire sait jamais vraiment d'où ça va venir. Et donc les feintes marchent de mieux en mieux, théoriquement, au fur et à mesure du combat. Et on le voit dans les combats d'Adesanya. Et après, c'est pour ça qu'il a plus besoin que de faire des petites feintes. C'est parce que pour déclencher une réaction chez l'adversaire, il les a déjà matrixées suffisamment pour que ça marche à la moindre alerte. Donc énormément de feintes. Il change beaucoup d'angle quand il combat. Et ça, c'est un des trucs les plus difficiles. Parce que dans la théorie, généralement, ce qui se dit dans les combats d'Adesanya, c'est que il faut essayer de le mettre sur le reculoir. Quand il avance sur vous, ça devient une galère, mais 2 fois plus que si vous arrivez à soit le faire reculer ou au moins qu'il ne prenne pas de terrain sur vous, parce que quand il prend du terrain sur vous, il peut dérouler toutes ses armes et notamment ses kicks. Les gens qui ont réussi à le mettre un petit peu sur le reculoir, on pense bien sûr à Duplessis, on pense à lors de leur deuxième combat, Strickland bien sûr, mais Whittaker, lors de leur deuxième combat, au fur et à mesure du combat, il arrivait à faire reculer de plus en plus Adesanya. C'est quand même beaucoup plus pratique quand la dynamique de combat peut être dans ce sens-là. C'est dur à faire. Faut pas espérer trop non plus que Nassourdine arrivera à coincer contre la cage avec. Il a un bon cadrage Nassour, mais c'est peut-être un des meilleurs contre-cadreurs Adesanya qui existe. Vous regardez, il y a des séquences, notamment contre Duplessis, mais aussi contre Cannonier, contre quasiment tous ceux qu'il a affrontés, Adesanya, où il arrive juste par des changements de direction, par des changements de garde qui font qu'il part dans une direction opposée lorsque le gars attaque, pour réussir à le verrouiller et à le choper et à le cadrer. C'est ultra difficile. Donc faut pas forcément se dire que il va réussir Nassourdine. Il va peut-être réussir, mais disons, ça, c'est un des trucs les plus difficiles à faire. Pereira a réussi de temps en temps, mais le mettre sur le reculoir, c'est presque plus important que de se dire on va le mettre dos à la cage et le verrouiller et faire des trucs à ce moment-là. Mais oui. Mais si tu y arrives, c'est que t'es en meilleure position face à Israël Adesanya, parce que un mec qui se déplace autant, c'est clair que oui. Bah c'est ça, parce que c'est la classique en fait. Lorsque tu réussis à mettre ton adversaire le dos à la cage, donc tu lui coupes la route arrière. Il est extrêmement bon, et ça, c'est un truc qui est tellement difficile à faire, et même au plus haut niveau, on voit peu de gens réussir à le faire, c'est lorsque le gars t'attaque, de pas juste reculer en se disant je vais reculer plus vite que l'autre mec et ça va passer. Les meilleurs combattants, les meilleurs strikers, au maximum, ils font 2 pas de retrait, ensuite ils changent d'angle. Ils vont soit à gauche, soit à droite, mais parce que comme le mec attaque, il attaquera en ligne droite, tu sors de la ligne d'attaque. Ça, il le fait, mais Adesanya, c'est un de ceux qui le fait, mais c'est sublime. Mais c'est à chialer tellement c'est beau. Et il y a des séquences où, par exemple, contre Dricus attaque, et en fait, non seulement Adesanya se décale, c'est-à-dire qu'il recule même pas d'un seul pas, il bouge de la ligne d'attaque en se décalant, et en même temps qu'il met sa main comme ça sur devant lui, sur la tête de l'adversaire, pour comme ça, il se décale et il met sa main pour que l'adversaire monte sa garde. Donc, comme il monte sa garde, il peut plus attaquer aussi facilement, donc il est obligé de lever sa garde et machin. Et en même temps qu'Adesanya se décale, c'est bon, c'est déjà terminé. Adesanya est hors d'atteinte. L'adversaire qui, donc lui, il a lancé son mouvement, il a une inertie, donc il est obligé de se repositionner, de se recadrer. Juste avec un mouvement comme celui-ci d'Adesanya, tellement de fois contre tous ses adversaires ou presque, il réussit à faire dépenser à ses adversaires de l'énergie. Grosso modo, il les a matrixés, il a pris aucun coup. Défensivement, il y a des séquences d'Adesanya qui sont sublimes comme ça. Ensuite, gros coup d'œil sur les contres d'Adesanya. Ça, c'est aussi un truc sur lequel il faut faire vraiment attention. C'est le fait que on sait que
il faut vraiment être à fond pendant tout le combat parce qu'il n'a besoin que d'un seul enchaînement pour mettre KO Adesanya. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que Nassour fasse le combat de sa vie, c'est que c'est tellement un sniper pour le coup Adesanya, et il fait mal, il frappe vraiment de manière puissante et surtout avec une extrême précision, qu'un seul contre, il n'en a pas besoin de plus. Ensuite, c'est très difficile de l'avoir sur un coup, Israël Adesanya. Dricus du Plessis, il a eu du succès beaucoup sur des enchaînements longs où il avance un peu comme du n'importe comment, là, comme si c'était de la gelée royale, il fait n'importe quoi un petit peu avec ses bras, mais comme il fait des attaques longues et continue et sur plusieurs coups et en enchaînement, il arrivait à trouver Adesanya sur le deuxième, troisième coup, et dans ces cas-là, il avait du succès, et comme il a les mains lourdes, dans ces cas-là, ça passe et ça fait mal. L'avoir sur un coup Adesanya, c'est quasiment impossible, parce qu'il a de trop bons réflexes, de trop bons placements, une trop bonne responsabilité défensive. Donc dans la théorie, il faut au moins mettre 2 ou 3 coups pour réussir à le choper. Oui. Et c'est là que quelqu'un comme Nassourdine Imavov, qui n'a pas cette habitude justement de complètement saturer son adversaire, va devoir faire... Je pense que c'est ce que tu voulais dire. Ouais, c'est ça. Mais l'avantage, c'est que... Oui, c'est pas forcément quelqu'un, Nassourdine, il en a mis des combinaisons, mais c'est plutôt généralement que le combat s'était un petit peu décanté, et puis que la distance le permettait, etc. C'est pas effectivement quelqu'un qui met ce genre de grosses combinaisons longues avec des armes comme ça et en se jetant un petit peu Nassourdine, c'est vraiment pas ça. Par contre, il y a la solution qu'a utilisé Robert Whittaker lors de leur deuxième combat et qui a fait que, alors qu'il avait très mal débuté, que le combat s'est débloqué pour lui aussi. C'est en fait... Oui, il est possible de casser le rythme d'Israël Adesanya et de le toucher avec des combinaisons sans pour autant se jeter et devoir surengager. Et là, la solution qu'avait trouvé Whittaker, c'est en doublant et en triplant le jab. Et ça, c'est un truc tout con, mais en attaquant en blitz sur Israël Adesanya et en doublant puis triplant le jab, en fait, non seulement donc t'avances sur lui avec plusieurs coups à la fois, mais surtout tu casses son rythme. Doubler et tripler les jabs, vraiment, c'est peut-être une des meilleures solutions contre un gars qui fonctionne en timing, parce que c'est pas une attaque à laquelle tu peux réagir et t'adapter comme si tu prenais un 1-2 ou un 1-2-3. C'est vraiment un truc qui te nique complètement ta distance et ton timing. Et pourtant, il l'a spammé, ce coup-là, Whittaker. Il ne mettait même pas d'attaque du bras arrière ensuite, juste en mettant ses doubles et triples jabs, il a réussi à toucher de manière répétée Adesanya qui n'arrivait pas à s'adapter au fur et à mesure du combat. Et ça, il peut le faire parce qu'il a un très bon bras avant Nassourdine. Et en plus, Rusty, quand il libérait ça, donc il touchait avec ses jabs, donc ça faisait des points, et ça libérait des espaces pour les takedowns de Robert Whittaker. C'est ça, parce que, disons... Quand tu arrives à mettre comme ça, à toucher, parce qu'à la fin de son double, de ce triple jab, il arrivait à toucher Adesanya, parce qu'en plus il s'était avancé comme il fallait, il avait fait, il s'était jeté mais sans surengager non plus comme il fallait, et effectivement tu mets, s'il n'a pas eu le temps de faire ce fameux décalage qu'il a le temps de voir venir et magnifique où il sort de la ligne d'attaque Adesanya, s'il n'a pas le temps de faire ça, effectivement, il va se reculer, il va faire prédominamment en même temps qu'il recule des mouvements de buste, et qui dit mouvement de buste dit que ça te libère les jambes, parce qu'il peut pas défendre les deux, il peut pas aussi rapidement venir pour mettre les underhooks et passer les bras sous les bras de son assaillant, et donc ça peut effectivement soit libérer pour des low kicks, parce que ça fait un low kick gratos si le mec est sur le reculoir, soit ça peut effectivement libérer les jambes pour des takedowns. Néanmoins, ça on va y venir ensuite, mais s'il y a possibilité de mettre des takedowns, je miserai pas là-dessus forcément. C'est une ouverture à créer, mais je miserai pas forcément là-dessus, parce que là où les gens ont eu le plus de succès, c'était surtout sur des timings. Mais ça, on y reviendra ensuite sur les mises au sol. Et puis pour finir, sur le combat debout pour Adesanya, faudra voir aussi comment est-ce qu'il vient Adesanya. Parce que s'il arrive agressif, comme contre Dricus du Plessis, ça sera intéressant, ça peut libérer des ouvertures, parce que qui dit agressif dit qu'il va donner un peu plus d'ouverture à Nassourdine, parce que donc il va vouloir se donner un peu plus, attaquer plus, et forcément donc tu laisses des ouvertures, des fenêtres. Mais ça dépend, parce que moi je pense probablement qu'il va au contraire essayer comme il veut rester vraiment à cette distance-là, et qui se dit à mon avis qu'il a le plus de chances de gagner en mode jeu d'échecs à distance de kick, je pense pas qu'il sera aussi agressif. Je peux me tromper, évidemment, mais je pense pas. Et donc, dans ces cas-là, il faudra voir comment est-ce que
Nassourdine, ce sera tant mieux parce que ça veut dire qu'il pourra peut-être avancer un peu plus sur lui. Mais en fonction de est-ce que Adesanya sera agressif ou pas, déjà, on en saura plus et il y aura des questions différentes auxquelles Nassourdine devra répondre parce que ça changera tout dans la dynamique. Et enfin, ah oui, et puis j'ai marqué aussi. Euh, Au-delà du fait que les deux ont des styles qui sont archi léchés, c'est-à-dire que même si c'est plus du style MMA pour Nassourdine et c'est du style pur striking, voire pur kickboxing pour Adesanya, c'est vraiment des esthètes. C'est pas des mecs qui kiffent faire énormément de dirty boxing de salle, quoique pour Nassourdine. Et c'est là où c'est très intéressant. Oui, c'est des mecs qui sont réputés propres, mais même s'il est réputé propre, Nassourdine, il y a eu des moments où, par exemple contre Brendan Allen, je pense, il est arrivé en clinch, il y avait des saisies, il prend le dos de Brendan Allen, et ensuite, au moment où ils sortent du clinch et où Nassourdine le laisse partir du clinch, il lui met un high kick en sortie de clinch, c'est-à-dire dans ces espaces qui sont du pur MMA, c'est pas de la lutte, c'est pas du sol, c'est pas du striking, c'est entre deux. Il est très bon Nassourdine, et c'est des trucs qu'il a beaucoup travaillé. Donc là aussi, on est debout, c'est dans des saisies de ce qui se passe debout, mais il peut aussi faire des différences un peu comme ça en mode salle et dans l'entre-deux. Nassourdine. Et puis je finirai pour Adesanya par le fait que il y a pas mal de gars qui ont utilisé les directs au corps contre Nassourdine et ils ont eu pas mal de succès. Chris Curtis a eu pas mal de succès. Brendan Allen aussi, il est allé pas mal au corps là-dessus. Et ils ont touché Nassour sur ces coups-là. Et ça, sur un combat de 5 rounds, où chaque arme porte ses fruits. Tu t'en as parlé, il y a les kicks. Ça, Adesanya, c'est quasiment une certitude, va essayer de kicker, et surtout les kicks au mollet Nassourdine, parce qu'on sait que comme les deux ont des gardes un peu larges, mais il y a historiquement contre Nassourdine, c'est une des armes qui a été le plus utilisée contre lui, c'est que comme il y a l'emphase un peu plus sur les poings, les jambes, les gardes sont un peu plus écartées, et ça laisse de l'espace pour essayer de déraciner ses jambes et mettre des coups de bûcheron. C'est une certitude que Adesanya va essayer de le faire, ça. Quelle que soit la garde que prend Adesanya, il y aura des ouvertures pour les kicks. et kick, c'est-à-dire pour, au fur et à mesure du combat, cramer la jambe de Nassourdine, et kick pour aussi l'intercepter et aussi l'empêcher de développer son jeu Nassourdine. Donc des kicks qui auront plusieurs utilités. Et puis voilà pour le striking, grosso merdo, de Adesanya. Et côté, évidemment, là, vous avez bien compris qu'il fallait mixer pour Nassourdine Imavov, pas avoir un phaser plan contre Israël Adesanya, parce que tous ceux qui ont essayé ont échoué à chaque fois qu'ils ont eu du succès contre Adesanya, donc à savoir l'amener au sol. On pense évidemment à Dricus du Plessis, on pense aussi au combat contre Jan Blachowicz, et c'était parce qu'ils avaient pu aussi mettre en place leur striking et puis surtout réussir à intercepter Israël Adesanya. Exactement. Parce que là, vraiment, on sait, et c'est peut-être ça peut être un des tournants du combat, on le sait parce que par exemple dans l'Inside donc qui est sorti de Nassourdine, il parle énormément de timing, Ilan Boifia, le fait que c'est très compliqué de défendre en fait quand quelqu'un te met un timing, parce que comme il dit, si tu vois venir le takedown, ça devient un bras de fer. Faut toi que tu sprawles et que tu arrêtes le takedown, ensuite que tu t'en sortes, et puis du coup ensuite tu réussis à créer de l'espace ou pas, mais c'est une bagarre qui s'engage. Si le mec te chope en timing, c'est extincteur, c'est bon, c'est déjà terminé, t'es au sol. T'es debout, boum, c'est terminé, t'es au sol. Il n'y a pas de bail de faut défendre correctement, alors quid de sa défense de lutte, alors donc une fois les scrambles, c'est quand il y a un timing, c'est t'es debout, puis t'es au sol. Et ça, c'est quelque chose sur lequel est tellement, tellement chaud Nassourdine. Et c'est là où ont eu le plus de succès les adversaires d'Adesanya dans le passé. Quand c'est au début du combat et que les gens essayent de mettre des takedowns à Adesanya sans timing et juste en mode allez, on le tente, on va voir ce que ça donne, ils les arrêtent tous. Même lorsque les mecs continuent et essayent d'enchaîner, si Adesanya le voit venir, c'est quasiment mort en fait. Par contre, lorsque les adversaires d'Adesanya, et là vraiment, voilà, on le redit, mais c'est les Whittaker, les Duplessis, etc., ont pu réussir à timer une attaque, voire même la provoquer de Adesanya, et ça peut être une attaque en kick ou une attaque en anglaise, et qui change de niveau au moment où il s'avance, ils ont à chaque fois réussi à le mettre au sol, et une fois au sol, soit ils sont passés dans le dos, soit ils ont réussi à le mettre contre la cage, soit le mettre au sol, et donc c'est Adesanya qui doit travailler pour remonter ensuite. Et ça, c'est quelque chose qu'on l'a tellement vu faire à tout le monde, Nassourdine, qu'on a quand même tendance à se dire bon là, il y a un truc, quoi. Si Nassourdine est ultra chaud là-dessus et que c'est un des trucs sur lequel les gens ont eu Adesanya, il y a motif d'espoir quand même. Maintenant,
il y a utiliser ses timings et réussir à mettre Adesanya au sol, que je pense du coup que Nassourdine peut faire. Et il y a qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a mis la main sur Adesanya. Parce que ça, c'est vrai que c'est deux choses différentes. Et par exemple, dans le deuxième combat contre Whittaker pour Adesanya, ben, en réalité, il y a eu plein de moments, et de plus en plus au fur et à mesure du combat, où Whittaker réussissait à, sur des timings, choper Adesanya et le mettre au sol ou le mettre contre la cage, mais il y a peu de moments où il a réussi à soit faire du dommage, soit le mettre en situation de difficile, c'est-à-dire à vraiment tenter des soumissions. Et il faut garder en tête que même si Whittaker disait bah, j'ai eu l'impression que je pouvais peut-être avoir gagné ce deuxième combat contre Adesanya, il y a le temps de contrôle, mais le temps de contrôle, il veut pas dire grand-chose si le dégât il a été causé par la partie adverse pendant ce round. Si pendant 2 minutes il y a du striking, qu'Adesanya te jab ta tête comme un billboquet et qu'ensuite il y a 3 minutes de contrôle où il se passe rien, comme c'est sur le dégât que les juges notent les choses, ben ça sert pas à grand chose de juste avoir le contrôle. Et c'est là où c'est crucial, c'est qu'il faudra et il faudrait, si Nassourdine réussit à mettre des timings, qu'ensuite, soit il arrive à travailler comme il a fait contre Brendan Allen, c'est-à-dire faire du dommage vite et directement, soit prendre le dos et faire des tentatives de soumission, parce que ça compte aux yeux des juges, c'est mise en danger en fait. Mais le simple fait de réussir à mettre des timings à Adesanya, s'il arrive à se relever direct et que c'est simplement du contrôle, si ensuite dans les temps de striking, Adesanya arrive à avoir le dessus, ça ne suffira pas. Et c'est vraiment ça qu'il faut se dire. Duplessis, là où il a eu beaucoup de succès, où il a fait la différence aussi, comparé à Whittaker lors du deuxième combat, c'est que quand il y avait du sol, c'était chaud. C'est-à-dire que oui, il y a eu pas mal de moments où c'était juste du contrôle, mais il y a eu des moments aussi où, notamment les moments contre la cage, quand il mettait sa fameuse menotte, la fameuse menotte dagestanaise, c'est-à-dire qu'il il mettait pas seulement Adesanya au sol, c'est une fois qu'il y était, il le privait de ses appuis pour essayer d'avantager sa propre position, et dès qu'il y avait des ouvertures, ça partait en gros ground and pound. Pareil lorsque c'était du clinch contre la cage de Dricus du Plessis, où il le contrôle en mode buffle et Adesanya avait plus de mal à bouger, et surtout il rajoute des patates quand même dès qu'il voit l'ouverture. Et puis on parle pas de dès qu'il voit une ouverture, il met l'avant-bras et il compresse pour des étranglements, des écrasements de mâchoire. Il était actif, il y avait mise en danger et il y avait accumulation de dommages. Et ça, c'est vraiment important. Ce sera vraiment important pour Nassourdine si jamais il arrive à avoir ce côté grappling, ce côté timing, ce côté mise au sol. Et voilà pour le côté mise au sol. On peut aussi parler du fait que quand il y a striking, on parle du fait que Nassourdine fait du MMA total, et là où il est très bon aussi, c'est non seulement sur ses timings, de contrer les gars, les mecs avancent, ils font une attaque en anglaise, Nassourdine passe en dessous, comme ce qu'il avait fait magnifiquement contre à peu près tout le monde, il passe en dessous, il prend le dos, etc. Mais il y a aussi le fait que Nassourdine lui-même, parfois, il fait de l'anglaise, mais il fait de l'anglaise pour ensuite venir te chercher au bout du deuxième coup. S'il fait un 1-2, c'est peut-être un 1-2, puis après, il vient te chercher derrière la tête pour que ça travaille en clinch, pour te dépasser, te saturer d'informations, pour peut-être même passer dans ton dos, etc. Et ça, c'est vraiment un truc dans lequel il est bon aussi, et c'est un truc probablement que au maximum, autant que faire se peut, faudra qu'il imprime dans la tête et dans le cerveau de Adesanya. C'est que c'est jamais que du striking complètement. Il y a toujours cette menace d'eux. Et ça, c'est là où il est très bon aussi, Nassourdine, tout ce qui est saisie, etc. Parce que là où les gens ont maximisé contre Nassourdine, à part les kicks, c'était aussi, et là on pense à peu près tous les combats, Dolidze, on pense à Cannonier, c'était le clinch contre la cage, bloquer Nassourdine, gagner du temps, même sans faire de dommages, et prendre du temps de contrôle. Bah là, on ne verra probablement pas ça du tout de la part d'Adesanya. Enfin, il fait ça à personne, d'aller en clinch et de coller contre la cage. Il fait ça à personne, Adesanya. Mais par contre, voilà, effectivement, on a parlé du grappling, on a parlé du fait qu'il fallait marquer des points et faire du dommage pour Nassourdine, parce que faut aussi garder à l'esprit qu'il est très très fort pour se relever, faire des scrambles Adesanya et être insaisissable, voire même tenter des soumissions, t'en as parlé comme contre Gastelum. Donc c'est pas comme si une fois que vous l'aviez chopé, c'était terminé, c'est une vraie bagarre. Néanmoins, et là on arrive sur la fin de cet arc-là, mais néanmoins, on a vu Nassourdine faire du dommage, on l'a vu aussi faire de la lutte en enchaînement, Nassourdine. Et contre, pareil, même contre des gars aussi solides et aussi forts physiquement et aussi vétérans que Cannonier, il y a eu des séquences où non seulement
Nassourdine arrivait à le coller, à le saisir et parfois même lui à le mettre contre la cage et à faire du grappling en enchaînement pour potentiellement passer dans son dos, etc. Contre Chris Curtis surtout aussi. Mais moins mobile, c'est ça. Pour Adesanya, faut vraiment y aller, entre guillemets, je trouve, à l'opportunité, parce que le nombre de mecs qui sont un peu cramés à essayer de se dire, faut à tout prix réussir à l'amener au sol. Et l'avantage, c'est que je pense que Nassourdine peut vraiment faire ça. Et l'autre avantage, c'est que c'est quand même en 5 rounds. Et que, tu vois, je sais pas s'il ralentit Adesanya, mais t'as quand même ce côté, là il a 35 piges, il y avait la thèse de l'accident quand même face à Strickland et son style qui, on l'a vu contre Nassourdine, on l'a vu contre, littéralement tous les gars, ça pose vraiment problème Strickland, et puis c'était même très très chaud contre Duplessis le premier combat, mais c'est vrai contre Dricus Duplessis, là où d'habitude Adesanya il se servait des 5 rounds, à partir du moment où il avait vraiment la main mise, c'était terminé pour vous, là il peut un peu les laisser filer, et c'est vrai que là où Dricus Duplessis a su profiter d'un petit temps faible d'Adesanya, je pense qu'il y en aura dans le combat, et c'est là que Nassourdine, à mon sens, devra en profiter. Mais tu vois, il y a les têtes baissées, il fera pas une Derek Brunson évidemment, mais il y a pas mal de gars qui ont laissé des plumes et beaucoup d'énergie. Ah mais carrément. En fait c'est ça, et tu fais bien de le souligner, c'est que on parle de tout ça et on parle du fait que ce sont des armes qu'a Nassourdine et sur lesquelles il peut capitaliser, et c'est vrai, mais tu fais bien de le dire, tout ça est vrai, à condition d'être parfait, parce que le moindre moment où tu laisses un espace, ça peut être terminé. Il peut faire un combat sublime, Nassourdine, et à un moment donné, Adesanya, juste sur un contre ou sur un truc, ou parce qu'il a vu une fenêtre de tir, ou parce que Nassourdine a son propre temps faible, terminé. C'est vraiment largement possible aussi. Et c'est pour ça que c'est là où ils ont des avantages, en fait, des mecs aussi bizarres que Strickland ou que Duplessis, c'est qu'en fait, même lorsque les gars sont crevés, ils bougent d'une manière qui est tellement chelou qui peuvent, entre guillemets, se permettre de faire des erreurs. Parce que il y a des screens que j'ai pris, je te l'enverrai, mais enfin, ou alors, enfin, on verra qui le montre. Mais il y a des screens où Duplessis, c'est genre au troisième ou quatrième round, il y a des enchaînements, il finit dans des positions. Il y en a un que j'ai pris comme ça, mais t'as l'impression, tu sais, de voir les bonhommes gonflables chez les concessionnaires de bagnoles. C'est des positions qui n'ont aucun sens, et c'est tellement dur pour un mec, un sniper, un mec académique comme Adesanya de faire quoi que ce soit, même lorsque le mec est crevé en face, pour trouver tes ouvertures, parce qu'il bouge n'importe comment et que sa tête est jamais à l'endroit qu'il faudrait. Tandis qu'effectivement, comme Nassourdine, et c'est là où ça peut lui jouer des tours, le fait d'être aussi classique, entre guillemets, et orthodoxe et académique dans sa manière d'être, c'est pas un Strickland, c'est pas un Duplessis, c'est que, donc, même lorsque les rounds vont avancer, le fait qu'il ait cette posture et cette manière de bouger plus classique laissera plus facilement des fenêtres de tir pour le verrouiller pour Adesanya, comparé à des mecs qui bougent un peu n'importe comment. Et donc, effectivement, au 3e, 4e, 5e round, faudra pas y aller tête baissée, et faudra pas y aller. Et d'ailleurs, et tu fais bien de le dire, ça nous permet aussi de dire que faut vraiment effectivement y aller avec parcimonie et pas faire n'importe comment avec les tentatives de mise au sol, etc. Parce qu'effectivement, s'il les voit venir, ça peut être pareil aussi. On n'est jamais à l'abri d'un coup de genou tellement il a l'œil, on n'est jamais à l'abri d'un uppercut tellement il a l'œil. Donc voilà, faudra être extrêmement discipliné et parfait tout le combat. Aïe aïe aïe, quel défi les gars, non mais vraiment, c'est parce que le truc de Adesanya il a pas de sol, c'est voilà, c'est comme dire Cyril a pas de sol, il y a que 2 gars qui ont réussi, c'est Francis et John Jones. Donc évidemment, tout le monde veut le chercher là, mais bon, le mec il a quand même 2 fois champion middleweight et un paquet de défense de ceinture. Donc c'est plus facile clair à dire qu'à faire les gars. Donc bref, c'est clair. Gros test. On est parti pour l'os. Pronosticos, les gars. Vous le savez, c'est notre ligue de pronostics, lospronosticos.fr. Et là, on va vous donner nos pronos ô combien dangereux, ô combien chauvin. Ouais. Alors. En vrai, c'est bizarre, et je pense que la Fight Week, où on aura notre envoyé spécial Rusty qui sera présent, la tension va monter, je pense, mais je suis très confiant et je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça n'a pas vraiment de sens, mais enfin ça n'a pas vraiment de sens. Je pense que c'est les dernières sorties d'Adesanya qui font que, et le fait que Nassourdine aussi là il a eu une très très grosse année 2024. Enfin vraiment c'est un run, c'est pas digne d'un champion, mais c'est très rare les mecs qui arrivent à faire ça avec des gars qui sont membres du top 10. Il a eu des adversaires à chaque fois différents, parce que je veux dire Dolidze les gars, c'est un mec qui est quand même aussi, enfin
comment aujourd'hui on parle plus de lui comme champion, mais c'est un gars, il est très très solide physiquement également. Jared Cannonier, il est certes sur la pente descendante, mais ça reste quand même Jared Cannonier, il était troisième au moment où Nassourdine l'a battu. Et puis Brendan Allen, c'est un gars qui présente un profil assez unique dans cette catégorie, et donc fort de tout ça, fort de ce temps accumulé, fort de cette série de victoires, et d'un Adesanya qui a pris un an d'absence, qui est revenu contre Dricus du Plessis, où bah, le mordant qu'il avait en tant que champion, là il n'y avait plus, et puis même tu sais ce côté un peu... C'est pour ça quand on verra le prochain combat de Volkanovski aussi, je vais avoir hâte de voir ce qui se passe, où tu te disais, bon bah, le gars commence à récolter les informations à partir du moment où il t'a pris, bah là c'est terminé pour toi, qu'on n'est plus ça non plus. Là j'ai du mal à me dire que si Nassourdine arrive à prendre le combat de son côté, à prendre les commandes, ensuite arrive à mettre en place sa lutte, qui est fortement probable, bah qu'Adesanya réussisse à inverser la tendance. Ah, ah. Faut voir. Bah ouais, c'est pour ça, faut voir. Hein. Après, tu me dis si je me gourre. Quand tu dis qu'il avait pas le même mordant quand il a combattu Dricus du Plessis, tu me dis si je me gourre, mais c'est dans le sens, bah, il a pas trouvé la faille comme il la trouve d'habitude, et donc du coup, c'est peut-être ça le signe d'un déclin, parce qu'il était quand même très agressif et pas rapide. même la faille, mais tu vois au quatrième round, là où à chaque fois il commence à récolter et où le mec il est perdu, bah là quatrième round, Duplessis, c'est même Adesanya qui l'a dit. Donc chez Joe Rogan où là moi j'étais surpris, c'est Duplessis était mort, bah le gars a quand même réussi à l'avoir, tu vois. Et vraiment contre le cours du combat. Et c'est là où je me suis dit putain, ça m'a fait mal parce que tu vois, oui, Duplessis, là, il va faire ça à tous les gars, mais là, il a fait ça à Adesanya. Et un Adesanya qui revenait après un an d'absence, où il en avait profité pour se sortir de machin. T'as tout le storytelling qui va avec, évidemment. Mais bon, ça reste quand même Adesanya. C'est pour ça que je commence à me dire, bon, à un moment donné, il a plus de 100 combats professionnels aussi, Adesanya. Il y a le sport qui va finir par le rattraper. Il a 35 piges aussi. Pour moi, c'est 50-50. Ah oui, non mais ça Oui, reste non, ok. ça reste quand même Oui. ça reste quand même très très chaud. Ça reste quand même très très chaud, mais c'est vrai que Nassour là, et puis aussi il a aussi enfin il y avait aussi toujours ce truc là moi qui me frustrait avec Nassourdine, c'est que quand pour l'avoir vu pas mal de fois à l'entraînement et en sparring, il fait tellement flipper Nassour, et c'est vrai que j'avais jamais je ne retrouverais pas ça chez lui, je ne trouvais pas cette manière de s'exprimer qu'il avait en sparring lors des combats UFC. Et c'est vrai que depuis qu'il est passé avec Full Nicolas Haute, et que là bah, ils ont gagné cette expérience ensemble, cette agressivité, cette dangerosité de Nassour, je la retrouve vraiment dans la cage. Et est-ce qu'un Adesanya va pouvoir résister à ça aussi? Tu vois, et sachant qu'Anassourdine n'a plus non plus ce côté, et t'as très bien fait de le dire, hein, qu'il y avait eu contre Buckley, où avant il y avait peut-être un peu trop de débauche d'énergie qui faisait de temps en temps, bah on entrait vite dans le rouge et c'était compliqué de redescendre. Là aujourd'hui, je trouve que bah quand il va vider je veux dire, le compteur, pas du tout, le réservoir, c'est qu'il est en plein contrôle du combat et que c'est pas grave de toute façon parce qu'il peut se permettre. C'est pas ensuite où il va se mettre en danger. Et est-ce que Adesanya peut résister à ça? Je ne sais pas non plus. Bah, faut voir. Et en fait, le truc, c'est que moi, je vais mettre Nassour aussi parce que j'ai envie de me dire, même. Oh, alors, déjà, oui. Et en fait, c'est ce fameux truc de. Je déteste faire ça, mais. Tu sais, normalement, la marche de l'histoire va dans le sens de Nassour. Non, t'as pas le droit de faire ça. Je sais. Attends, donc là, le gars, il vient, il nous fait une super analyse et tout, et il termine par dire, écoutez les gars, il y a un truc qui s'appelle la prophétie. La Providence. La Providence. Et c'est pour ça que Nassourdine va gagner. T'as pas le droit. Non, c'est vrai que j'ai pas le droit. Bon, mais Vas-y. Mais je vais dire Nassourdine parce que, et vous l'avez vu, hein, c'est pas juste parce qu'on est chauvin, il a vraiment les armes pour. Et finir Adesanya, je pense, c'est chaud quand même. Finir Adesanya, c'est chaud. Enfin, Dricus du Plessis, il finit tout le monde, ou presque. Et stylistiquement, c'était chaud, mais je vois bien potentiellement une décision. Je me dis, ce serait tellement une dinguerie, une diablerie qu'il arrive à finir Adesanya. Mais je me dis, au terme d'un combat disputé, où les deux auront pu s'exprimer, mais où Nassour a réussi à avoir plus de moments forts qu'Adesanya, qu'il remporte une décision. Je vois potentiellement bien un truc comme ça, même s'il me fait salement flipper Adesanya. Ouais, je vais aussi
je vais aussi sur une décision de Nassourdine Imavov. Je le vois pas finir. Et là aussi où ce sera intéressant de... Enfin, je... Comment? Donc c'est en 5 rounds et il faudra aussi que Nassour ait cette approche de prendre les rounds contre Adesanya, tu vois, plus qu'essayer de le finir. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez rare qu'il ait cette approche-là, Nassourdine, parce qu'il a vraiment cette envie de finaliser à chaque fois. Et pour Adesanya, pour moi, c'est vraiment important de se dire, faut aussi réussir à prendre les rounds contre lui. Mais pour prendre les rounds, il faut que quand ça va au sol, enfin à moins que Nassour arrive à le mettre au sol assez rapidement sans ayant pris de dommages avant, dans ces cas-là, le temps de contrôle fera foi. Mais c'est vrai que, et donc d'où l'intérêt pour Nassour de... Mais comme tu dis en fait, comme tu dis, ça il le fait naturellement, dès qu'il est au sol, il menace tout le temps plein de trucs en fait, il menace des bras de tête, des guillotines, il met du ground and pound, il fait un truc, j'aurais dû en parler avant, mais bon, pour ceux qui sont encore là, il fait un truc que je kiffe les gars, et ça il y a tellement peu de gens qui le font. Lorsqu'il est en position, donc ils sont au sol, l'adversaire de Nassour est sur son dos, donc là je pense contre Brendan Allen. Et Nassour il fait des trucs où, donc il est en position comme ça, le mec est dans sa full guard, et Nassour il pose son coude sur le plexus du mec, juste il le pose, et il lui rentre le coude comme ça coûte rien, c'est quasiment indéfendable pour le mec en face, à moins qu'il se décale et machin. T'as pas besoin de libérer tes poignets pour mettre du ground and pound, c'est entre guillemets gratos, ça fait mal et c'est horrible et ça te creuse le cardio. Et rien que des trucs comme ça, moi ça me met en confiance pour Nassourdine dans le sens où il a cette volonté de, quelle que soit la position, de faire mal. Je sais que ça, ce que je viens de dire, c'est un détail, mais je le dis parce que ça me fait kiffer et que vous pouvez aller revoir la séquence, c'est vraiment génial. Mais ce que ça veut surtout dire, c'est donc effectivement que lorsque ça sera des phases de grappling et au sol, on a cet avantage que c'est la seconde nature de Nassourdine que de tout le temps chercher à faire mal et ou menacer. Donc, comme tu dis, il faudra vraiment gagner les rounds, mais le style de Nassourdine et sa manière de combattre font que il y a de bons espoirs. Bah les gars, rendez-vous le samedi 1er février pour l'histoire du MMA français. Let's go Nassourdine Imavov, on est tous. Va falloir qu'il soit là parfait, va falloir que ce soit un super héros là. Wow. Ouais, un peu poussif, mais ça le fait. Wow. Bah, parce que voilà, pourquoi? Parce qu'on présente nos bangers au nez, les gars. On en a plein de nouveaux. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez rien faire, les gars. Rien. Vous allez rien faire. Voilà. C'est dispo sur onae.fr. Savon ultra banger. Le genre petit mot quand même hein, que je place hein, pour le gentilhomme nomade qui est légèrement gommant. Oh là là, il est vraiment c'est mon savon du moment. Parfum incroyable et puis vous aurez une peau, je pense qu'elles vous remercieront vu la douceur. Allez, huile d'argan, sable du Sahara. Ouais. Allez, goodbye. I'm fucking coming for you!